Hello mes amis, me voilà arrivée dans le Airbnb, donc je vais vous le montrer. Je suis super rassurée. Je vous avouerai que c'était un petit peu mon... c'était le truc qui me faisait un peu peur. Je me suis dit un Airbnb indien, où il y avait des super bons commentaires et puis ça avait l'air super mignon. Mais je me suis dit, on sait pas, vu la gueule des hôtels, voilà. Et puis en fait, tu t'aperçois que c'est comme finalement chez Moukoul et sa femme. Moukoul et Sonal, je vais l'appeler Sonal maintenant. Plutôt que les jours et sa femme. Chez Moukoul et Sonal, c'est comme ça par terre. Voilà. Et en fait, c'est toujours très très propre. Donc il faut toujours marcher pieds nus. Donc d'ailleurs, je suis pieds nus. Je sais pas si on voit bien. Voilà. En même temps, aucune importance de voir si je suis bien pieds nus ou pas. Pieds nus. Et d'ailleurs, quand c'est la maman qui m'a accueillie, quand elle m'a vu arriver avec mes grosses baskets, je sens qu'elle a eu un petit regard comme ça, parce que quand on est arrivé chez Moukoul, il faut surtout pas mettre les baskets, il faut surtout pas mettre les tongs qui vont dehors. T'as 2 paires de tongs, les paires de tongs qui vont à l'intérieur, sinon t'es pieds nus, sinon c'est la paire de tongs qui va sur la terrasse. Donc c'est archi propre, contrairement aux rues qui sont archi sales. Et ici c'est la même. Donc on est d'accord que je vais vous montrer un petit peu le décor. On a des petites choses où tu te dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi, what is the problem. Mais sinon, alors je vous fais la visite un peu. C'est mon objectif qui est sale comme ça. Donc ça c'est la porte d'entrée que j'ai un peu de mal à fermer, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là on a les placards. Là on a le petit salon. Et alors je suis trop contente parce que les matelas et le canapé ils sont durs comme du béton et c'est exactement ce qu'il me faut. Dès que c'est mou, moi j'ai trop mal au dos. Donc voilà, là on a un fan, là on a un autre fan, voilà, donc je suis contente d'avoir quand même des fans. Et bon, voilà, vous voyez, il y a des petites choses comme ça où tu te dis, c'est pas... voilà, c'est des petits cadres, on peut cacher des petits cadres. Donc la salle de bain, j'avais peur de la salle de bain, mais franchement ça va. Alors la douche, c'est la douche indienne, hein, voilà. Là j'ai fait ma lessive parce que j'en pouvais plus d'avoir des fringues. Putain, ça fait 3 jours que je me trimballe avec des fringues mouillées dans ma valise. Mes baskets elles sont mouillées, je les ai mises sur la terrasse là. Elles puent. Un petit miroir pour se regarder quand même. Coucou, voilà. Donc non, franchement très bien, propre, super propre. Et donc bien entendu donc le lit, voilà. Le lit qui est archi dur, donc je suis trop contente. C'était aussi un peu ma hantise. Et puis bon alors là j'ai un peu la terrasse elle est géniale. Il y a le truc là pour se mettre tranquillou. Et puis là la petite terrasse à l'arrière. Alors là on voit mes sacs plastiques que je fais sécher parce qu'il y a ma lessive, le gel douche qui ont coulé un peu dans les sacs plastiques, donc je les ai rincés. Donc bon, j'aurais pu faire la terrasse propre quand même. Et puis là-bas le linge sale que je suis en train de faire sécher. Et puis, là-bas, on a mes baskets que je suis en train de faire sécher au soleil. Donc voilà. Voilà. Alors, j'essaye de dézoomer. Hop. Là, il y a un pouf dans lequel je vais pouvoir me mettre pour lire. Là, pour l'instant, c'est à l'ombre. Et puis là, c'est un petit vis-à-vis. Mais bon, ma foi, on est dans un quartier résidentiel ici. Il y a des écureuils. Bon, je pense franchement que je vais être bien. Et je suis super rassurée. Je suis super contente. Voilà. Hop. Et là, je reviens dans ma chambre. Voilà. Vous entendez, il y a un gars qui crie. C'est pas trop. Je sais pas si on entend parce que j'ai mis la musique aussi. Donc 3-4 fois par jour, il y a un gars ou une femme, ils viennent, ils crient. Ils vendent des légumes, des fruits et des légumes. On va aller le voir.
Bon, le gars est parti, donc ça sera pour une prochaine fois. Et là, je vais étendre mon linge. Après mon sport et un petit moment détente, eh bien je me décide à aller visiter le ashram de Gandhi qui se trouve pas très loin du Airbnb. Alors c'est parti, je vous emmène faire la visite. Voilà mes amis, eh bien c'était la petite visite du musée et du ashram de Gandhi. Et puis si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller directement à Ahmedabad. En tout cas, moi je suis très inspirée par le personnage. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'astrologie, eh bien je vous invite à aller sur les Food Astro pour voir l'analyse de son thème astral. Et maintenant, on passe un petit peu quand même à la vie des écureuils parce que c'est important tout de même. Là, c'est un écureuil qui mange. Mais oui, c'est maman. Mais oui, c'est mon pipi, c'est maman. Mais oui. Eh bien, bilan de cet après-midi au ashram de Gandhi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Déjà, le lieu est magique et paisible, on est hors du temps, il y a vraiment une très très belle énergie, on a envie de s'y poser. Il y a des bancs, c'est juste à côté de la rivière. Bon, il fait un petit peu chaud, donc il faut trouver de la place à l'ombre. Donc voilà, très très beau lieu et j'ai pas eu le temps de le faire, mais je me suis dit si à la limite j'ai envie de me promener quelque part dans une sorte de parc, j'irai au ashram de Gandhi. Le musée est super bien achalandé, donc on a toute sa chronologie, bien entendu, toutes les dates, toutes les citations. C'est super inspirant, j'ai dû passer 2 heures à tout décortiquer, à tout lire, tellement j'ai trouvé
bah, voilà, un peu comme quand on lit un livre spirituel ou en fait, voilà, ça nourrit. Voilà, je trouvais que c'était un musée j'ai passé 2 heures à me nourrir de ces belles, de ces belles pensées, de ces belles phrases, et puis de sa vie, tout simplement. Il le dit lui-même, son message, c'est sa vie. Et on s'en inspire. Bref, donc voilà, musée super. Bon, le ashram, bah, c'est le ashram de Gandhi, il n'y a pas énormément de pièces, c'est très simple, forcément. Donc un petit tour aussi au ashram, c'est marrant de se dire qu'il a vécu là. Et puis moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours inspirée. Alors j'étais d'autant plus contente d'aller visiter ce lieu, et d'ailleurs, Dewang et Namrata voulaient venir le visiter avec moi. Et j'ai dit non, je vais y aller toute seule. En plus, c'est vraiment un lieu où je pouvais aller toute seule. C'était pas blindé d'Indiens dans tous les sens, même si, encore une fois, j'ai été regardée de tous les côtés. J'étais encore luluberlu de service. Mais voilà, c'était plutôt paisible. Et puis, en fait, j'avais juste envie de prendre mon temps à m'imprégner de son parcours, quoi. Donc voilà, donc si vous passez dans le coin, eh bien n'hésitez pas à y aller, je pense que vous ne serez pas déçus. Puis alors c'était marrant parce que sur la fin, avant de partir, il y avait une petite fille qui arrêtait pas de me regarder, qui devait se dire mais c'est qui cette blanche blonde, et du coup sa maman est venue pour qu'on puisse prendre une photo ensemble. Alors ils ont pris une photo avec leur téléphone, puis j'ai dit non mais moi aussi j'aimerais la photo quand même. Donc voilà, j'ai pris la photo avec la petite fille, et puis ensuite eh bien j'ai pris mon Uber et je suis rentrée chez moi. Si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir en m'offrant un café, eh bien tu peux le faire sur ko-fi.com/CécileCL. Ainsi, tu deviendras contributeur et tu pourras accéder au contenu privé. Et bien sûr, n'oublie pas de liker et de t'abonner.